Nous avons considéré dans la première partie la nécessité de la nouvelle naissance. Les miracles que le Seigneur Jésus opérait au chapitre 2 convainquaient beaucoup de gens selon leur intelligence naturelle. Ces personnes, comme beaucoup aujourd'hui, étaient sincères, mais elles ne croyaient que d'après une conclusion humaine. Le Seigneur Jésus ne se fiait pas à eux, comme nous l'avons vu, car dans son état naturel, l'homme était réellement incapable de recevoir les choses divines. Le Seigneur Jésus ne se fiait pas à eux, car il savait ce qui était dans l'homme, ce qu'était l'homme. Si l'homme est intellectuellement convaincu, ni sa volonté, ni sa nature n'est pas pour autant changée. Il suffit que certaines conditions se présentent et il se démontre tel qu'il est, à savoir étranger à Dieu, et il est même son ennemi. Il en a fait la démonstration à la croix. Nous avons aussi vu dans la première partie qu'il faut naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, il est impossible de voir le royaume de Dieu, mais il est aussi impossible d'y entrer. Ainsi, pour avoir part au royaume, il fallait une vie toute nouvelle. La foi même en Jésus, en tant que fondée sur une démonstration qui pouvait adresser uniquement à l'intelligence humaine, ne valait en elle-même rien. Comme nous venons de le dire, des hommes peuvent être sincèrement convaincus et il n'y a pas de raison de douter de leur sincérité. Il y en avait alors de tels à l'époque du Seigneur et il y en a encore aujourd'hui. Ils le sont soit par l'éducation, soit par l'exercice de leur propre intelligence, mais pour être en relation avec Dieu, il faut une nature nouvelle, une nature qui puisse le connaître et qui répond à sa propre nature, à la propre nature de Dieu. Une conviction humaine n'a aucune force sur la volonté de l'homme, ni contre ses propres passions, ni contre les ruses de Satan, qui est le prince de ce monde. Je le répète, il faut impérativement une œuvre divine, une nature divine pour jouir de la communion divine et pour marcher dans le chemin divin à travers le monde, comme le Seigneur Jésus l'a fait en tant qu'homme sur la terre. S'il y a nécessité de la nouvelle naissance et que l'homme n'a en lui aucune ressource pour produire cette nouvelle naissance, c'est Dieu lui-même qui, dans son amour, donne ce moyen, à savoir la croix. Nous reconnaissant entièrement perdus et incapables de répondre aux exigences de Dieu, constatant par la foi, et non pas par l'intelligence ou par l'émotionnalité humaine, constatant ce que Dieu a fait, payé au Seigneur Jésus à la place du pécheur perdu que nous étions, Dieu nous donne alors la vie éternelle. Et c'est le sujet que nous allons alors aborder dans cette nouvelle partie. C'est en recevant par la foi le don de Dieu que le Saint-Esprit produit en nous la vie divine et éternelle. C'est la nouvelle naissance. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait
la vie éternelle. Nous avons vu que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut la vie divine que l'on reçoit par la nouvelle naissance. Ainsi, le Seigneur Jésus, Fils de l'homme qui est dans le ciel, tout en étant sur la terre en tant qu'homme, il était dans le ciel en communion parfaite avec son Père. Ainsi, il apportait ici-bas la connaissance des choses célestes dans lesquelles il vivait constamment. Mais pour que l'homme puisse en profiter, il fallait la vie éternelle. Mais l'homme ne possédait pas cette vie éternelle, cette vie que Jésus possédait. Non seulement le Seigneur Jésus possédait cette vie, mais il était lui-même la vie. Nous avons vu au chapitre 1 que la vie était dans la parole, donc dans le Seigneur Jésus, étant lui-même la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus dit plus loin dans cet évangile de Jean, « Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est lui-même la vie éternelle. Ainsi, l'homme ne possédait pas la vie éternelle, la vie divine, mais de plus, il était pécheur, perdu, souillé, incapable de subsister dans la présence de Dieu à cause de sa propre souillure, à cause de ma propre souillure. L'homme est foncièrement impropre pour le ciel, car selon ses conseils éternels, Dieu voulait avoir des hommes, mais des hommes parfaits dans le ciel en sa présence. Ainsi, notre lecture commence par nous rappeler que les Israélites, lors de la traversée du désert, avaient été mordus par des serpents. Et le remède donné par Dieu, afin de ne pas mourir, à savoir le serpent d'airain, vers lequel il suffisait de regarder, de jeter un regard de foi pour être sauvé des conséquences de ces morsures. De la même manière que les Israélites avaient été mordus par les serpents brûlants dans le désert, tous les hommes, sans aucune exception donc, vous et moi, sont atteints mortellement par le péché et devant en subir les conséquences, qui sont de partager l'éternité en enfer avec le diable et ses anges. L'enfer n'était pas destiné aux hommes, mais à Satan et à ses anges. C'est à cause du péché que l'homme qui refuse la grâce offerte, son nom n'étant pas écrit dans le livre de vie, sera jeté dans l'étang de feu qui est l'enfer, comme nous le lisons dans l'Apocalypse au chapitre 20. Laissés à nous-mêmes, qui que nous soyons, demeurions-nous dans cet état-là, de manière définitive, sans aucun moyen, possibilité de changer quoi que ce soit. Ceci étant, pour qu'il soit rendu possible de sortir de cet état de péché et de perdition, il fallait donc un moyen qui puisse mettre l'homme en mesure de jouir de ce que Dieu lui destinait. Ce moyen devait avant tout satisfaire les exigences du Dieu juste et saint que l'homme avait offensé par son péché, par le péché. C'est une offense pour Dieu que d'agir ou de penser d'une manière autre que la sienne. Ainsi, pour que le pécheur puisse être sauvé, donc vous et moi, Dieu devait recevoir pleine satisfaction à l'égard du péché, ce qui ne pouvait avoir lieu que par la mort, car le salaire du péché, c'est la mort, comme nous le rappelle l'apôtre Paul en Romains 6, les gages du péché, c'est la mort. Les gages ou le salaire, ça veut dire la même chose. Ainsi,
Si je devais, en tant que pécheur, entrer en jugement devant Dieu, selon la justice inflexible de Dieu, ce serait pour moi la mort éternelle. Mais dans ce cas, comment d'autre part les pensées éternelles de Dieu qui est amour pourraient se réaliser? Et c'est cela que le Seigneur Jésus répond lui-même au verset 14. Et voici sa réponse. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme, donc lui-même, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Élevé, c'est élevé sur la croix. Il y a ainsi une nécessité absolue pour que, à la fois, l'amour de Dieu pour le pécheur, d'une part, et d'autre part, sa justice inflexible puissent être compatibles, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. En d'autres termes, il faut que le Fils de l'homme passe par la mort de la croix. C'est la justice que Dieu qui exige cela. Il faut que le salaire de mon péché soit payé. Il le faut tout aussi bien qu'il faut être né de nouveau, comme le Seigneur Jésus le dit à Nicodème. Comme dans le cas du serpent d'airain, le remède devait venir de Dieu, puisque l'homme n'a aucune ressource en lui-même. Il fallait une œuvre réparatrice, expiatoire, dans laquelle l'homme que je suis, ne fut pour rien du tout. Car l'homme a péché, j'ai péché. Le fait de pécher est le résultat de toute ma propre activité. Ceci étant, comment pourrais-je réparer le dommage causé à Dieu et effacer mes péchés? Jésus, le Fils de l'homme, se présente alors à cette fin afin de subir à ma place, moi qui suis le coupable, le jugement que moi j'ai mérité. De manière à ce que par la seule foi en ce fait-là, à savoir ce qu'a subi le Seigneur Jésus à ma place, je ne périsse pas, mais que je puisse recevoir par pure grâce le don de la vie éternelle. La parole de Dieu se sert du serpent d'airain dans le désert comme une image tangible de Christ élevé sur la croix et fait pécher pour moi et pour tous ceux qui, par la foi, croient en ce fait. La parole de Dieu utilise souvent des symboles pour nous aider à mieux comprendre les messages qu'elle veut nous faire parvenir. La manière dans laquelle le serpent d'airain a été fabriqué contient un sens particulier important. On le trouve dans beaucoup d'éléments constitutifs d'objets du tabernacle, par exemple, des bases d'airain, l'autel d'airain, la cuve d'airain, etc. Ainsi, dans la Bible, l'airain représente la justice de Dieu s'exerçant en jugement contre le péché. Élevé sur la perche, le serpent rappelait le jugement porté sur ce qui avait causé la mort du peuple. Le mourant n'avait donc qu'à jeter un regard de foi sur lui pour obtenir à la fois la délivrance et la vie. Le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, cloué sur la croix, fait pécher pour moi, a satisfait à toutes les exigences de la justice inflexible du Dieu 3 fois saint que j'ai offensé à la fois dans et par mon état de péché.
Dieu étant ainsi pleinement satisfait, il invite le pécheur, à savoir vous et moi, à élever un regard 2 fois sur la croix où son propre Fils a subi le jugement à la place du coupable, à savoir vous et moi, afin de délivrer le coupable que j'étais des conséquences éternelles de mes péchés. Sans la foi en ce fait, le pécheur périra dans ses péchés, sous la morsure du serpent ancien, à savoir Satan. Ainsi par la foi, je trouve non seulement la délivrance à cause de ma culpabilité et du jugement, mais je trouve aussi la vie éternelle, vie absolument nécessaire pour jouir dès ici-bas des biens célestes comme nous l'avons vu dans la première partie du chapitre 3. Par cet acte posé par Dieu en la personne du Seigneur Jésus à la croix, la parole de Dieu nous indique la source du salut si merveilleux, à savoir l'amour de Dieu. Comme nous le déclare le verset 16, bien connu, récité bien souvent, hélas, en oubliant ce que cela impliquait pour la personne du Seigneur Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un monde composé d'hommes pécheurs comme vous et moi que Dieu a tant aimé. Des hommes pécheurs envers lesquels il a usé de patience pendant 4000 ans avant la venue de Christ. Pendant tout ce temps, Dieu a utilisé tous les moyens possibles pour ramener les hommes à lui, mais sans aucun résultat, si ce n'est que le péché et la révolte. Ce monde, qui entre-temps n'a rien changé malgré certaines apparences, a réservé à Jésus l'accueil le plus haineux qu'il soit et le plus meurtrier qu'il soit. Ces hommes composant ce monde ont été aimés de Dieu au point qu'il donna son Fils, afin que quiconque crût en lui ne périsse pas, mais qu'il eût la vie éternelle. Et cet amour est toujours là de nos jours, bien tangible, accessible à la fois. C'est l'amour pur, celui de Dieu qui est amour. L'amour est ce que Dieu est. Ce Dieu d'amour est tel qu'il donne ce qu'il avait de plus cher, son Fils, son unique, celui qui faisait ses délices dans l'éternité passée, son nourrisson, toujours en joie devant lui. C'est ce que nous lisons en Proverbe 8 et au verset 30. Il donne son Fils comme sauveur à un monde, non pas qu'il lui ait manifesté quelque gratitude que ce soit, mais à un monde composé d'hommes comme vous et moi qui le haïssaient. Dieu avait autrefois demandé à Abraham un grand sacrifice en faisant ressortir tout ce qu'Isaac était pour lui. Il avait dit à Abraham en Genèse 22, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Abraham devait faire ce sacrifice pour Dieu, auquel il devait tout. Au moment où il allait le consommer, l'Éternel lui cria des cieux de ne pas mettre la main sur l'enfant. Mais personne ne demandait le sacrifice de Dieu, du Fils de Dieu. Il ne le faisait pas en faveur d'amis ou de gens auxquels Dieu aurait été redevable. Que du contraire, il le consentait librement pour qui ? Pour des impies, pour des pécheurs,
pour des ennemis, comme nous le dit l'apôtre Paul en Romains 5, dans les versets 5 à 10. Aucune voix ne se fit entendre du ciel pour qu'il obtînt la délivrance. Jésus crie sur la croix et personne ne répond. Au contraire, Dieu l'abandonne sous le poids de mes péchés, jusqu'au plein accomplissement de l'expiation. Pendant ces 3 heures de ténèbres mentionnées en Matthieu 27 et Marc 15, le Seigneur porta l'éternité de mon châtiment, à savoir les peines éternelles consistant à passer l'éternité en enfer avec le diable et ses anges. Un cantique se référant à cette scène s'exprime ainsi. Tu souffris, ô Jésus, sauveur, agneau, victime. Ton regard infini sonda l'immense abîme, et ton cœur infini, sous ce poids d'un moment, porta l'éternité de mon châtiment. L'amour de Dieu a souffert de voir abandonner son Fils unique, son propre Fils, son unique. Il ne l'a en rien épargné afin de délivrer ses ennemis et leur donner la vie éternelle. Il s'agit de ses ennemis, à savoir vous et moi. Chers auditeurs de ce message, seriez-vous demeurés indifférents en présence d'un tel amour? Vous rendez-vous compte que Dieu ne devait, à vous comme à moi, que le jugement? Mais afin de me sauver, il a fait tomber ce jugement que moi je méritais sur le Fils de son amour. Pouvez-vous alors comprendre quelle part terrible sera celle de celui qui méprise un amour pareil? Je souhaite que chacun qui écoute ce message ne fasse pas partie de ceux qui méprisent un tel amour. Que dire alors au jour du jugement? On comprend alors que toute bouche sera fermée. Aujourd'hui, le pécheur parle facilement contre Dieu. Il se plaint de lui. Il trouve qu'il satisfait mal les désirs de sa créature. L'homme pécheur traite Dieu comme le fait le méchant serviteur dans la parabole des talents ou celle des mines. Il appelle le Seigneur un homme dur. L'homme ne s'occupe que de ses avantages présents et méprise le don inexprimable du Fils unique de Dieu. Et pourtant, c'est lui seul qui assure aux pécheurs la vie éternelle, le bonheur dans ce monde et la gloire pour l'éternité. La vie éternelle n'est pas seulement une vie qui dure éternellement, elle est aussi la vie par laquelle il est possible d'être parfaitement heureux dans ce monde et dans le ciel. Ce bonheur est rendu possible par la connaissance du Père révélé dans le Fils, le Seigneur Jésus. Personne ne pouvait posséder cette part avant l'œuvre de la croix. Ce n'était pas possible. Il y a eu, avant la croix, des hommes sauvés qui ont joui de leur rapport avec Dieu en possédant la nature divine. C'est un fait. La parole nous parle d'Abel, de Noé, de Job, d'Abraham, de David, de Daniel, etc. Mais ces croyants ne pouvaient pas connaître Dieu comme Père révélé dans le Fils. Pour cela, il fallait la venue du Saint-Esprit qui ne pouvait lui venir il ne pouvait pas venir avant que la rédemption soit accomplie. Le Seigneur Jésus dit dans sa prière à son Père, on trouve cela en Jean 17, « C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
Ainsi, pour terminer, je voudrais m'adresser à une âme qui écoute ce message et qui ne peut pas dire « Oui, je crois par la foi, parce que c'est Dieu qui le dit. Je suis en effet un pécheur, je mérite la condamnation éternelle, mais je crois aussi par la foi, parce que c'est aussi Dieu qui le dit dans ce chapitre 3 de l'évangile de Jean, que Jésus, le Fils de Dieu, devenu chair, a payé à ma place. » Je suggère aussi à cette âme de lire le message numéro 1 tout en bas de la liste en ouvrant la page www.msgfacebook.popor.eu à l'onglet Message en haut à droite, où vous pourrez relire le message intitulé « Qu'est-ce qu'un vrai croyant et qu'est-ce une vraie conversion ?» Suivra bientôt la troisième partie, à savoir les conséquences de l'incrédulité. Les conséquences selon que nous avons ou pas accepté le don de Dieu. C'est solennel.